Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour les poissons, les ascendants poissons et les signes lunaires poissons. Dans cette vidéo, les domaines abordés seront les domaines financiers, sentimental et professionnel. Je vous le rappelle, c'est une guidance qui est générale. Il est donc possible que certaines situations, certaines problématiques ne correspondent pas du tout à ce que vous vivez en ce moment. Ce n'est pas grave. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez avoir quelque chose de plus complet, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe, mais aussi celle de votre ascendant et celle de votre signe lunaire, afin d'essayer de faire une synthèse des trois. Sinon, il vous suffit tout simplement de prendre rendez-vous avec moi. Pour cela, tous les détails sont en barre de description. On y va pour vous les poissons, donc pour le domaine financier. Alors, on voit ce mois-ci, ou alors de manière générale, ça va dépendre de vous, que vous êtes quand même très centré sur la réussite et le pouvoir financier, on va dire, d'accord? Vous êtes vraiment, vous attachez beaucoup d'importance au fait d'avoir beaucoup d'argent et vraiment d'avoir beaucoup de réussite, qu'elle soit professionnelle, financière, tout est un peu lié, mais vraiment, le fait d'avoir de l'argent, c'est quelque chose qui vous préoccupe. C'est pas une mauvaise chose du tout, hein, d'accord? C'est juste que, effectivement, là, ce mois-ci, dans votre vie, le fait d'avoir de l'argent et d'avoir une réussite au niveau de l'argent, c'est quelque chose qui va quand même être assez présent. On voit aussi avec le page de Pentacle que peut-être vous avez des gens qui dépendent de vous financièrement. Ça peut être des enfants pour certains. On vous dit que oui, c'est une bonne chose de les aider financièrement, etc. Mais on vous demande de trouver un juste milieu par rapport à ce que vous leur apportez. C'est-à-dire ne pas leur donner trop, mais ne pas leur donner pas assez. Donc peut-être, si vous aidez des personnes financièrement, voir ou revoir la somme que vous leur attribuez, qui n'est peut-être pas pour l'instant bien ajustée. Sinon, ça peut être clairement dans le foyer, ça peut être par rapport à de l'argent de poche, ça peut être par rapport à, j'ai n'importe quoi, un jardinier que vous payez, peut-être trop ou pas assez. Voilà. En tout cas, il y a une somme d'argent que vous donnez à quelqu'un qui n'est pas ajustée et qu'il faudrait revoir pour qu'elle soit plus juste pour la personne qui la reçoit, mais aussi plus juste pour vous si jamais vous donnez trop. Voilà. On dit aussi que ce mois-ci, vous êtes beaucoup focalisé sur ce que vous n'avez pas au niveau financier, alors que vous avez beaucoup, mais vous ne le voyez pas. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'argent en tant que tel, ou est-ce que cette richesse que vous ne voyez pas, c'est une richesse qui est sentimentale, émotionnelle, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de voir. Peut-être que il faudrait ne pas être trop focalisé sur l'argent en lui-même et faire attention aux autres richesses auxquelles vous avez accès dans votre vie. Voilà. Au niveau sentimental. Alors, c'est assez intéressant. Ici, on vous dit, alors, célibataire ou en couple, là, on aura la même chose. Vous avez la possibilité de faire un choix ce mois-ci au niveau sentimental. On vous dit que vous devriez voir ce choix comme une chance,
et que ça ne sert à rien de repousser ce choix, il va falloir le prendre au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Avec le page d'épée, on a un peu cette même idée, l'idée qu'il y a quelque chose qui va changer, il y a une évolution qui va avoir lieu, et vraiment, vous avez une sorte d'enthousiasme, avec un peu d'incertitude, un peu d'excitation. C'est un choix vraiment qui vous fait un petit peu peur, mais en même temps vous savez qu'il est nécessaire. Et là, ce mois-ci, on vous dit, bon, allez, on le prend ce choix, clair et net, bam, on le fait. Avec le 7 de coupe, on a encore cette idée que vous avez vraiment du mal à vous décider. Vraiment, les poissons, on a cette impression où vraiment vous avez beaucoup de choix, ou alors beaucoup d'appréhension de faire un choix, et c'est vraiment un petit peu le désordre dans votre tête et dans votre cœur. Avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il faut vraiment faire un choix et qu'il vaut mieux un mauvais choix que pas de choix du tout. Voilà. Donc ce choix, il va falloir le faire. Vous avez besoin d'avancer. Il y a vraiment besoin de mouvement dans la vie sentimentale. Et ce choix, il va falloir le faire au mois de novembre. Mais voilà, je me répète, mieux vaut un mauvais choix que pas de choix du tout. Alors, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on a quand même des cartes qui sont globalement positives. Vous êtes dans une position au travail qui vous convient, d'accord? Mais on vous demande si vous arrivez à en tirer tous les avantages. Peut-être que vous n'arrivez pas à en profiter assez, ou certains d'entre vous ne se sentent pas forcément légitimes à ce poste. Pourtant, il n'y a pas de raison. Ce poste vous revient et vous le méritez, et vous êtes en plus fait pour ce poste. Avec l'as de coupe, on vous dit aussi qu'il va y avoir une ou plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, et on vous demande d'y faire attention parce que elles pourraient tout simplement vous intéresser. Voilà. Donc au mois de novembre, pour les poissons, il y a des opportunités au niveau du domaine professionnel. Alors là, est-ce que c'est un nouvel emploi, un nouveau projet? Je ne sais pas. En tout cas, on va vous proposer, on va vous amener des choses, et ça va être à vous vraiment d'y prêter attention. On voit aussi que dans le travail, vous avez fini par apprécier ce travail et à trouver un certain équilibre qui vous correspond tout à fait. Donc au niveau professionnel, ce mois de novembre, on peut dire que vous vous sentez bien, en pleine possession de vos moyens, un certain équilibre entre le travail, l'argent, la famille, et aussi de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Voilà. Alors, ici vous avez vœux et prières, récolte de saison et force et résilience. Alors, vœux et prières, c'est tout simplement un encouragement à poursuivre vos rêves, poursuivre vos envies. Voilà, ne pas baisser les bras si jamais quelque chose que vous souhaitez n'arrive pas tout de suite. Avec récolte de saison, on a quand même cette idée que vous aviez fait des efforts, ou du moins des démarches pour quelque chose dans les mois passés, et là, enfin, vous allez être récompensé, ou vous allez avoir ce pourquoi vous aviez travaillé. Je m'explique, ça peut être par exemple un courrier que vous aviez envoyé et on vous répond. Ça peut être des démarches que vous aviez entreprises pour une bourse par exemple, que vous allez l'obtenir. Ça peut être un événement que vous avez préparé comme
un repas et enfin vous allez pouvoir en profiter. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous avez commencé il y a plusieurs semaines, voire quelques mois, et dont vous allez enfin pouvoir profiter en novembre. Avec force et résilience, on vous dit que même s'il y aura sûrement quelques petits problèmes ce mois-ci, il faut rester fort, encore une fois ne pas perdre courage, et de toute façon vous êtes assez solide et vous avez assez de force pour que le vent passe sans que vous ne le sentiez. Vous êtes comme un roseau, d'accord? Vous allez plier mais pas vous briser. Avec l'encre ici, on a cette idée de stabilité et aussi de réussite matérielle. Donc on retrouve ce qu'on a dit avec l'argent tout à l'heure. Vous allez avoir de l'argent ce mois-ci tout simplement, pouvoir en profiter, vous n'allez pas être inquiété au niveau financier. L'enchanteur ici c'est soit vous-même, soit un homme important dans votre vie. Ça peut être un père, un frère, un ami, un fils, peu importe. C'est à vous de voir à qui la carte correspond. Quoi qu'il en soit, si elle sort ici, c'est vraiment une personne soit qui va avoir besoin de vous ce mois-ci, soit dont vous allez avoir besoin ce mois-ci. En tout cas, si elle sort ici, c'est quand même qu'au mois de novembre, il va se passer quelque chose avec cette personne. Avec la clé, on a une idée d'harmonie, de dénouement heureux d'une situation. Ça peut aussi être des retrouvailles, une réconciliation. Quoi qu'il en soit, si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans votre vie, au mois de novembre, il est possible que tout se rééquilibre et que l'harmonie revienne enfin dans votre vie. Alors, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Bon, là on vous invite ce mois-ci, visiblement, au partage. Voilà les poissons, la vidéo du mois de novembre est terminée pour vous. Celle du mois de décembre sera publiée courant novembre. En attendant, je vous souhaite un bon mois et surtout, prenez soin de vous.